Voilà ce qu'elle disait des blogueurs. Écoutez ce qu'elle dit des blogueurs. Oui, oui, oui. Parce que pour eux, ils disent qu'ils vont la salir. On peut salir ce qui est propre. On peut salir ce que Dieu a donné. On peut arracher ce que Dieu a donné. Vous connaissez comment il fait pour parler là? Voilà. Lorsque nous disons sur la toile que l'étoile d'Emmanuel Keïta vous fatigue ici et qu'on ne peut pas salir ce qui est déjà propre, vous nous avez traité de moutons. Voilà, aujourd'hui, toi-même, tu confesses. On ne peut pas salir ce qui est propre. On ne peut jamais salir ce qui est propre. Nous sommes les tueurs de mouches. On ne salit pas ce qui est propre. Ce que Dieu a donné, nul ne peut arracher. Tu parlais comme ça de ta camarade Emmanuela Keïta. C'est ce que nous on disait ici. Et puis nous, on nous traitait de moutons. Voilà ce qu'on disait. Est-ce qu'on peut salir ce qui est propre? Depuis quand toi tu peux être propre? Tu es la plus sale des blogueuses qui existent. Tu es la plus sale des blogueuses qui existent. Traiter une mère cancéreuse de seins coupés. Il n'y a pas plus répugnant que toi. Traiter une mère de loucheuse. Il n'y a pas plus sadique que toi. Tu crois que nous, on va te caresser dans le sens du poil? Tu crois que nous, on va t'acclamer, on va te donner compassion? Tu vas payer tes erreurs. Tant que tu n'as pas payé tes erreurs, on est avec toi. Tu t'en vas au procès. Tu vas venir te victimiser. On ne se victimise pas. Tu vas sentir. Tu vas lire l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. On t'écoute. Ce que Dieu a donné, on peut arracher ce que Dieu a donné. Vous connaissez comment il fait pour parler là? Mais comment tes autres camarades ont fait pour arriver où elles sont aujourd'hui? C'est toi qui les descends, qui les salis, qui les nargues. Tu envoies des gens porter main à maman des gens sur la route de l'école. Tu penses que Dieu va t'épargner? Tu vas sentir la route tu vas sentir la route du cabas. Tu vas sentir ça. Ça vient, famille, partagez la vidéo. On va aller où je veux partir là. On va aller là-bas. On ne peut pas salir ce que Dieu. On peut salir ce qui est propre. Alors, famille, je vais vous demander maintenant de partager la vidéo, de sécuriser la vidéo, commencez à partager en même temps. Tous ceux qui sont là à partager. Il y a une vidéo même qui m'a interpellé, la partie là. C'est cette partie que je vais décortiquer. Et Sylvia, je vais te donner ta place. Je vais te donner ta place. Et ça concerne tout le monde. Je vais te donner ta place. Famille, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pompez le cœur s'il vous plaît. Partagez la vidéo dans tous les groupes et les sous-groupes. Dans tous les WhatsApp et les Messenger. On va aller. Écoutez cette vidéo. Écoutez très bien la vidéo. Voilà. Pourquoi ça là à chaque moment quand je mets mute? Famille. Ah, ok, j'ai un problème. Ah, d'accord. Famille, on va écouter ici cette vidéo dont je parle depuis. Écoutez, voici la vidéo. C'est ma personne. Ça, c'est pas votre problème. C'est ma personne. C'est ma star. Et je sais pas. Donc, ça, ce n'est même pas à votre niveau. Si la Eka me prend, et puis il me tourne, il me yougou, il faut ci, il faut ça. C'est la famille. Non, elle. C'est pas un problème. Donc, si elle n'est pas d'Eka, peut-être Eka me dira, elle dit qu'elle est star, elle est influenceuse. Et depuis un moment, on me voit. Voilà. Voici la partie qui m'intéressait. Voici cette partie. Famille, partagez la vidéo. Je vais dire qui est Sylvia. Je vais dire qui est Sylvia. On va doucement. C'est ma personne. Ça, c'est pas votre problème. C'est ma personne. C'est ma star. Et je sais pas. Donc, ça, ce n'est même pas à votre niveau. Si la Eka me prend, et puis il me tourne, il me yougou, il faut ci, il faut ça. C'est la famille. Non, elle. C'est pas un problème.
Alors, ma soeur Sylvia, la Eucaland, c'est ta famille. Qui est ta famille? Voici le titre de mon live maintenant. Mon live va commencer. Partagez la vidéo, montez en puissance. Qui est ta famille? La Eucaland ne peut jamais être ta famille. Si la Eucaland me prend et puis me yougou, non, nous, on ne va pas te yougou. Nous, on va t'étaler comme une serpillère. La Eucaland ne peut jamais toi te yougou. Non, yougou c'est petit. La Eucaland va te déstabiliser. Qui est ta famille? De quelle Eucaland tu parles? Y a-t-il deux Eucaland? Y a-t-il deux Eucaland ou bien y a-t-il une seule Eucaland? Qui est ta Eucaland? De quelle Eucaland tu parles? De quelle Eucaland tu parles? Tu n'auras pas compassion, même du plus malade mental de la Eucaland, même du plus désespéré de la Eucaland, même du plus médiocre, même du plus traître de la Eucaland. Tu n'auras jamais compassion de cette personne. Eucaland, c'est ta famille comment? Qui est ta famille de Eucaland? C'est qui? De qui tu parles? Euca, c'est ma star. Qui t'a dit Euca était ta star? Je suis sa fan. Oui, tu es sa fan parce que tu fantasmes sur elle. Tu fantasmes sur ta camarade femme. Si tu pouvais mougou ta camarade femme, tu allais le faire. Si tu pouvais mougou ta camarade femme, tu allais le faire. Parce que tu fantasmes sur sa vie. Mais qui t'a dit elle est ta star? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Petite mouche. Petite mouche. Qui t'a dit ça? Petite mouche de Sylvia. Qui t'a dit ça? Tu n'auras pas compassion avec même le plus malade, même le plus bête de la Eucaland. Tu n'auras pas compassion de lui. Parce qu'aujourd'hui, ta soeur Aya est en train de te bombarder normalement. En train de te bombarder normalement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher compassion de la Eucaland. Tu vas rentrer, tu vas venir amadouer la Eucaland. Tu penses que c'est vos homeless, c'est vos, comment on appelle, vos clochards de la rue là. Tu penses que c'est ceux-là qui font partie de la Eucaland? Tu penses que ce sont eux? Non, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Et tu vas dire à ton psychologue là, ton psychologue qui te suit là, va lui dire, au fur et à mesure qu'il te suit, il te rend encore plus bête qu'avant. Va lui dire, il n'a qu'à te donner de vrais conseils. Parce que lorsque les gens parlent de la Eucaland, toi tu te tais. Tu ne mets pas la Eucaland dans ta bouche. Tu ne mets pas la Eucaland dans ta bouche. Est-ce que tu comprends? Alors je vais t'expliquer. Euca, c'est ma personne. Voilà la partie que tu as dit. On va écouter. Je vais te dire qui est ta personne. Écoutez. Voilà. Écoutez. Voilà. Alors, je vais te dire qui est ta personne. Lorsque tu rentres dans un bâtiment de force avec l'intention d'aller filmer une mère d'enfant, d'aller filmer ses enfants, d'aller voir comment elle vit, est-ce ta personne? Lorsque tu téléguides une femme congolaise pour arrêter une maman avec ses enfants en main devant une école pour aller porter main à cette femme, est-ce ta personne? Lorsque tu te lèves, tu dis à la personne qui travaille nuit et jour, qui a sa monétisation, que tu prends d'après toi pour bouffer, est-ce ta personne? Lorsque tu vas trouver un groupe de Gabonais sadiques, lorsque tu vas trouver un groupe de blogueurs Gabonais médiocres en train de vilipender ta soeur ivoirienne, est-ce ta personne? Lorsque tu te lèves pour dire à une femme, une mère de famille, j'attends ta mort pour pouvoir savourer mon champagne, est-ce ta personne? Non, ce n'est pas ta personne. Lorsque tu mens sur une mère de famille pour dire qu'elle prend la cocaïne, pour dire qu'elle prend la drogue, est-ce ta personne? Non, ce n'est pas ta personne. Lorsque tu dis à une femme qu'elle a créé une page qu'on appelle Kedjenou des blogueurs, et demain tu viens démentir ça, est-ce ta personne? Non, ce n'est pas ta personne. Lorsque tu dis à une mère de famille,
à une mère de famille qu'elle est une menteuse, lorsque une mère de famille savoure ses fiançailles, et que tu prends ses fiançailles, étant toi une femme mariée, tu prends les fiançailles de ta camarade femme, et puis tu décortiques, tu l'appelles Kiza refoulé. Est-ce ta personne? Non, ce n'est pas ta personne. Alors tu fous la paix à cette dame. Tu fermes ta bœuf et puis tu fous la paix à cette dame. Va t'occuper du laba-laba qui est en train de traîner à terre comme un namarani. Tu connais un namarani, c'est quoi? Namarani en djoula là, c'est ceux qui rampent par terre là. Ce sont eux. Va t'occuper de ton namarani et puis tu fous la paix à cette dame. Elle ne sera jamais ta personne. Elle n'était pas ta personne. Et en ce moment, à cette allure, elle n'est pas ta personne. Tu comprends? Eka, c'est ma personne. Mais est-ce que tu n'es pas malade vraiment? Eka va être ta personne comment? Merci. Elle est pire que le Covid-19. Moi, j'ai eu le Covid-19. J'ai le Covid-19. Je sais ce qu'il y a dedans. Elle est pire que ça. Quand on te dit que tu es pire que le Covid-19, c'est qu'on t'a descendu. Eka est ta personne. Tout ce que tu as fait subir à cette femme était ta personne. Toi, une femme mariée, ta camarade aujourd'hui porte une alliance. Ta camarade aujourd'hui parle. Et puis toi, tu rentres dans un groupe de Gabonais sadiques. Dans un groupe de Gabonais jaloux, répugnants. Et puis tu viens traiter ta soeur ivoirienne. Tu viens insulter ta soeur ivoirienne. Aujourd'hui, c'est ta personne. Même si on dit Eka, est sur un lit d'hôpital en train d'agoniser. Et que tu es le seul rempart. Et que tu es le seul rempart. Pour que Eka retrouve la vie, si elle dit que c'est sa personne, elle ne fera jamais ça. Je répète, si Eka se trouve sur un lit d'hôpital, je touche du bois, en train d'agoniser, et puis on dit, faut dire Sylvia est ta personne, et puis tu vas retrouver la vie, tel que je connais Eka, elle préfère la mort que toi d'être sa personne. Tu as déstabilisé sa vie. Non, tu n'as pas déstabilisé, tu as voulu déstabiliser sa vie. Tu es rentré dans ses enfants. Tu lui as fait faire porter main sur la route de son école. Tu as aujourd'hui, comment on veut dire, forcé à rentrer dans son immeuble pour aller lui faire des photos. Tu allais tisser camaraderie avec sa servante. Tu allais tisser camaraderie avec sa voisine. Rien que pour t'apporter des photos, pour mettre ça sur Facebook, pour déstabiliser une mère de famille. Une mère vulnérable. Tu es sa personne? Non, tu ne peux pas être sa personne. Tu es son déchet. Tu es son déchet. Et aucune calendaise ou aucun calendaire, toi Sylvia, va te porter assistance. Ou toi va te donner compassion. Tu as été malmené par ta soeur Aya. Tu continues à être malmené. Mais ne viens pas mener la Eucaland dedans. La Eucaland était assise par terre lorsque ça a commencé. La Eucaland sera toujours assise par terre lorsque ça va terminer. Mais le jour du procès, la Eucaland va faire une masse de personnes pour aller à Bordeaux. Ça, je te dis ça. La Eucaland va se mettre en masse pour aller à Bordeaux le jour du procès. Tu as parlé. Tu as dit ton avocat, c'est le meilleur avocat du monde. On va régler ça là-bas. Tu vas lire l'heure. Pourquoi tu as fait ça à cette femme-là? Tu vas lire l'heure. Simplement parce qu'elle s'est détachée de ta vie. Parce qu'elle n'a pas voulu que tu rentres dans son périmètre. Tu as dormi chez elle à la maison. Tu as mangé dans son assiette. Et en retour, voilà ce que tu es venu faire. Et aujourd'hui, tu viens dire Eka est ta personne. Eka ne peut pas être ta personne. La Eucaland, c'est ma famille. Si, mais yougou, la Eucaland ne peut jamais être ta famille, ma chère. Mais tu rêves debout. Mais ton psychologue là, il est en train de te rendre plus malade qu'avant. Parce qu'au moins avant, ça pouvait aller. Mais maintenant là, ton psychologue là est en train de te traumatiser. Tu payes ton argent gratuitement. Alors, Eka ne peut jamais être ta soeur. Et Eka ne sera jamais ta personne. Ça, c'est pas possible. Même moi-même, Eka n'est pas ma personne. Eka n'est pas ma personne. Parce que je lui ai interdit d'être ma personne. Parce que vous avez vu aujourd'hui les personnes. Vous avez vu aujourd'hui ce que Eka appelait ces personnes. Alors moi, je défends à Eka que je sois sa personne. Je ne suis pas sa personne. Elle n'est pas ma personne. Elle est ma soeur. Elle est ma soeur. Elle n'est pas ma personne. Parce qu'aujourd'hui, on a vu les personnes. C'est de ça qu'il s'agit.
Alors, je ne vais pas m'attarder sur le probo koala. Ça veut dire le déchet toxique. Je ne vais pas m'attarder sur cette personne. Dieu est en train de dévoiler, est en train de faire le palabre de ma soeur Emmanuela Keita. Aujourd'hui, je ne voulais pas mentionner son nom. Mais elle revient toujours dans mes directs. Parce que c'est la mère. C'est la mère la plus insultée sur la toile. Voilà pourquoi je parle d'elle. Ce n'est pas parce qu'elle est mon idole. Non. C'est la mère la plus insultée injustement sur la toile. Et elle fait partie de mon combat. Elle rentre en ligne de mon combat. Elle est dans mon combat. Et je n'accepte pas. Donc voilà pourquoi je parle toujours d'Emmanuel Keita. Parce qu'elle me sert d'exemple. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que la mère forte, est la mère la plus détestée. Elle est la mère la plus insultée. Elle est la mère la plus vilipendée. Elle est la mère la plus ternie. Mais ressort toujours la mère la plus digne et la plus brave. Voilà pourquoi Eka est ma soeur. Et elle est pour moi un exemple de combat. Si je dois brandir un drapeau de combat, je mettrai la photo de Eka sur ce drapeau. Et ça ne chauffe pas. Alors je réitère ce soir encore. Emmanuela Keita, que ta famille soit bénie. Même le plus méchant de ta famille qui soit béni. Tes enfants soient bénis. Ta vie est bénie. Tout ce que tu touches est béni. Ton dégât 2 euros tu allais payer là. Que ce soit béni. Ton Nyamakoudi, Kabato, que ce soit béni. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu es une femme brave, tu es une femme courageuse. Aujourd'hui, ceux qui t'insultaient hier, te prennent aujourd'hui pour les personnes, c'est que tu as fait fort. Tu as fait fort. Alors, famille, nous allons aller dans le vif du sujet. Ça veut dire, nous allons parler de la page Bafloteuse. J'ai rêvé à cette page. Et je vais venir parler de cette page Bafloteuse. Famille, pompez le cœur, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pompez le cœur, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Famille, j'attends vos partages. Pompez le cœur, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Commencez à partager. Parce que je vais parler à la page Bafloteuse là. Je vais parler. Pompez le cœur, s'il vous plaît. Pompez le cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pompez le cœur. Pompez le cœur, s'il vous plaît. Pompez le cœur, s'il vous plaît, famille. Partagez la vidéo. Alors, je suis ici, famille, pour vous parler d'une page aussi, qu'on appelle la page Bafloteuse. Je sais pertinemment qui se cache derrière cette page. Alors, je vais attirer votre attention un peu sur cette page. Je vais attirer votre attention sur cette page. Je vais vous montrer un petit message de cette page. Et vous saurez qui est réellement, mais à 200% derrière cette page. Et je vais parler à cette page Bafloteuse. Je vais parler de cette page. Famille, regardez quelque chose. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un statut. Et vous allez me dire qui est réellement derrière cette page. Regardez bien cette page. Alors, voici la page qu'on appelle la Bafloteuse. Voici la page devant vous. Je vais prendre mon téléphone. Et vous allez regarder. Il y a un mot ici qui a attiré mon attention. Regardez ce mot. Ce mot qui est là. Vous avez vu ce mot? Regardez bien ce mot. Voici Astide le baiser. Regardez comment le mot est écrit. Le mot baiser. Regardez comment le mot est écrit. Regardez ce mot. Baiser. Regardez ce mot baiser.
Vous avez vu le mot baiser. Voici Astide le baiser. Ok. Nous allons commencer. Alors, j'ai suivi plusieurs vidéos dans le passé où il y a un blogueur activiste. C'était son mot préféré. Je l'ai baisé. Je l'ai baisé. C'est comme ça qu'il prononçait le mot. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. Je vais lui parler. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. C'est comme ça cette personne faisait les vidéos. Souvenez-vous de ces vidéos où il parlait. Je l'ai baisé. Voilà le mot qui vient de sortir dans cette page-là. Et moi. Maman lumière du jour, il faut laisser ma maman Oumou Primature. Oumou Primature, c'est ma maman. Après, je vais causer avec elle. Le mot baiser, ça vient de ce monsieur que je n'ai pas envie de dire son nom. Mais vous tous, vous écrivez son nom ici. Alors, frère, As Diesel est venu te parler. Tu sais, quand je te classe dans des catégories, je te classe dans des catégories des animaux. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu passes dans la rue, seul un chien, quand tu passes dans la rue, seul un chien peut mordre un être humain sans faire la distinction du sexe. Je t'explique. Une femme peut passer, un chien va bondir sur elle pour la mordre. Un homme peut passer, un chien va bondir sur elle pour la mordre. Parce que le chien ne réfléchit pas qui est femme et qui est homme. Lorsqu'il a envie de te mordre, il saute sur toi pour te mordre. Un chien, c'est comme ça le chien se comporte. C'est comme ça le chien là, il mord. Il ne fait pas la distinction des sexes. Alors monsieur, je suis venu te dire ici, je ne cache pas. Je sais que tu es derrière cette page. Je suis venu te dire, mais tu as l'image, mais d'un animal. Tu sais pourquoi? Parce que si tu étais un homme, si tu étais réellement un homme, un vrai homme, avec des testicules vraiment dosés, pour une femme, tu ne peux pas te cacher derrière une page. Montre-toi que tu es un homme. Montre-toi que tu es un homme. Avec une femme, toi tu es un homme, avec une femme, une vulnérable femme, une femme qui n'a pas de défense, tu te caches derrière une page. Mais alors, le baobab de la Côte d'Ivoire, qui est le président Ado, qui est le président Alassane Ouattara, tu l'insultes de vive voix. Tu déconstruis le président Ado de vive voix devant tout le monde. Le président de la Côte d'Ivoire, Ado, le baobab, le sommet de la Côte d'Ivoire, tu te mets devant ta caméra et puis tu le décortiques, tu l'insultes. Mais pour une femme, tu te caches derrière une page. Mais tu es répugnant. Tu es répugnant. Mais tu donnes envie de vomir. Mais maman Leila, si, comment tu vas? Ça va bien. Mais tu donnes envie de vomir. Mais tu ne ressens même pas un être humain. Une femme, tu te caches derrière un faux profil pour attaquer une femme. Alors que tu te mets devant ta caméra pour attaquer le plus dangereux de la Côte d'Ivoire, qui est le président Ado. Mais derrière un faux profil, tu attaques une femme. Mais tu es répugnant. Mais tu donnes envie de vomir. Et je me demande, mais quelle femme plus répugnante que toi se couche en bas de toi? Alors famille, je vais vous expliquer. Nous allons aller maintenant dans les émotions. Je vais vous expliquer. De toute ma vie, j'ai croisé un seul peuple, qui est le peuple ivoirien, qui prend son temps, qui s'assoit dans sa chaise, son argent qu'il prend pour payer sa connexion, son téléphone qu'il a payé avec son argent. Il s'assoit et puis il crée une page pour salir une mère de famille. C'est seul un Ivoirien qui peut faire ça.
C'est seul un Ivoirien qui peut faire ça. Une mère qui se bat en longueur de journée pour blanchir son blog. Une mère qui se bat en longueur de journée pour sortir la tête de l'eau. Toi, un Ivoirien, tu crées une page rien que pour déstabiliser cette femme. Mais tu es piqué un animal. Parce qu'au moins l'animal, souvent il fait, le chien souvent il fait, mais il ne te mord pas. Mais toi, tu ne fais même pas, et puis tu mords. Tu es un animal. Tu es un animal. Alors aujourd'hui, lorsque toi ta page a relayé que Eka se droguait, toi ta page a relayé que Eka était que genou des blogueurs, toi ta page a relayé tout ce que Sylvia a démenti, lorsque ta page pafloteuse a relayé ce message, et aujourd'hui elles sont venues démentir, avez-vous créé une autre page pour dire le démenti de la pafloteuse? Avez-vous créé une page pour faire ça? Alors je te comprends que cette page n'est pas pour déstabiliser une femme, mais cette page était là pour régler des comptes avec une femme qui t'a vraiment marqué et choqué. Alors, quand je pense que Johnny Depp a réussi son procès avec sa femme, jamais j'ai vu sa femme créer une page pour le salir. Même Chris Brown, lorsqu'il a frappé Rihanna jusqu'à enfler le visage de Rihanna, ils se sont séparés aujourd'hui. Je n'ai jamais vu Rihanna créer une page pour insulter Chris Brown. Mais tu es maudit. Alors, je suis venu te parler quelque chose de très important. J'ai vu sur ta page que lorsque cette femme qui s'appelle Emmanuela Keita a été insultée de partout, a été marginalisée, a été traitée de tous les noms, a été salie. Elle n'avait pas la force pour se battre. Elle n'avait pas le cœur pour assassiner. Je répète, elle n'avait pas la force pour se battre parce qu'elle est une femme. Elle n'avait pas le cœur noir pour pouvoir tuer. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait que ses larmes pour elle-même se consoler, pour elle-même pleurer sur son sort. Parce qu'elle voyait sa famille ivoirienne en train de l'insulter, en train de rentrer dans toute sa famille, en train de lui porter main devant le corps de ses enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise un jour et elle a commencé à pleurer. Parce que c'est seul ses larmes qui pouvaient lui donner la force. Et qu'est-ce que toi tu as fait? Tu prends ces larmes pour faire ton slogan. Je vais te montrer. Même si vous disiez d'ailleurs qui n'aimez pas Emmanuel Keita, vous qui détestez Emmanuel Keita, je ne suis pas ici pour venir grandir Emmanuel Keita parce qu'elle-même s'est fait grande. Je ne suis pas ici pour venir l'agrandir. Je suis venu vous dire, rappelez-vous de vos mères, rappelez-vous de vos enfants. Laissons pas flottage, laissons Facebook. Rappelez-vous qu'une mère s'est vue être créée une page pour la déstabiliser, pour la tuer. Une mère, on crée une page pour déstabiliser une maman. Mais lorsque on a vu le paflotage de la viande en or, aucune page n'a été créée. Lorsqu'on a vu que effectivement Eka ne se droguait pas, qu'ils ont monté un coup sur elle, aucune page n'a été créée. Vous êtes répugnants. Vous des hommes qui n'avez pas de compassion. Mais vous êtes d'une moralité basse. Regardez cette photo. Voici le slogan de la page pafloteuse. Regardez cette photo. Vous voyez cette photo? C'est une mère vulnérable. C'est une mère vulnérable qui était en train de pleurer pour ce qu'elle a subi, pour ce qu'elle subissait. Et toi, tu prends cette photo, mais pour faire le slogan de ta page. Tu es content lorsque cette femme est en train de pleurer. Toi,
tu es content. Alors que quand ta mère pleure, tu prends ta mère dans tes bras et tu consoles ta mère. Lorsque ta mère a faim, quand elle te demande l'argent, tu cours partout pour lui envoyer l'argent pour ne pas qu'elle meure de faim. Parce que tu aimes ta maman. Et tu prends la maman des gens pour faire le slogan. Une mère qui est en train de pleurer. Pour faire le slogan d'une page destructive. Mais tu es pire que le diable. Ça veut dire Satan assis par terre. Et puis il t'applaudit. Une mère de famille. Tu pouvais avoir ton règlement de compte avec elle. Au passage, tu pouvais l'insulter. On peut comprendre. Mais créer une page spécialement pour elle. Il n'y a pas d'autres sujets dessus. Spécialement pour une mère de famille en détresse. Qui était dans la détresse plutôt. Mais maintenant, qui est la plus bio de l'Afrique. C'est à elle que tu fais ça. Je vais te montrer qu'est-ce qui te plaît. Je vais te montrer ton plaisir. De pervers, de sale pervers, de merde que tu sois. Que Dieu te maudisse. Que Dieu te maudisse. Vous allez payer un à un. Aujourd'hui, tu es content, tu ris. Je vais te montrer quelque chose. Voilà ce qui te plaît. On continue de regarder. Voici ce qui te plaît. Regardez. Regarde bien ce qui te plaît. Regarde. Regarde la partie qui te plaît. Regarde une mère. Regarde. Regarde encore. C'est une mère qui est en train de pleurer. Parce qu'elle en avait marre. Elle ne pouvait plus tenir. Et elle pleurait. Et toi, c'est ton slogan. Tu prends ça pour faire ton slogan. Tu es content qu'une femme pleure. Mais je vais te donner un conseil. Parce que toujours quand je parle, je regarde les écritures, les saintes écritures. Et puis je te parle. Tu sais, Dieu a dit dans sa parole que si j'avais fait en sorte que tout le monde me voyait, si j'avais fait en sorte que tout le monde m'entendait, tout le monde allait croire en moi. Je répète, Dieu a dit dans sa parole, dans le Saint-Coran, que si j'avais fait en sorte que tout le monde me voyait, si j'avais fait en sorte que tout le monde m'entendait, tout le monde allait croire en moi. Mais à chacun de croire et à chacun de ne pas croire. Mais parce que tu n'as jamais vu Dieu, donc tu ne crains pas Dieu. Mais tu crains plutôt le juge qui te donne ta sentence sur terre. Mais tu ne crains pas celui qui va te donner ta sentence éternelle, qui est le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Tu ne le crains pas. Tu ne le crains pas. Mais parce que tu n'as pas vu Dieu de tes yeux. Parce que tu n'as pas vu Dieu de tes yeux. Mais tu vois le juge qui te donne ta sentence et puis tu trembles sur toi. Tu vois le président d'une république qui est Macron où tu es. Macron passe. Son cortège passe. On vous dit de vous arrêter. Et puis vous vous arrêtez. Personne ne bouge. On salue le drapeau d'un pays. Personne ne bouge. On salue le drapeau d'un pays. Personne ne bouge. Mais Dieu qu'on n'a pas vu. On parle de Dieu et tout le monde bouge. On parle de Dieu et tout le monde bouge. Parce qu'ils n'ont jamais vu Dieu. Et ils n'ont jamais connu la fureur de Dieu. Alors frère, si tu t'es pas ressaisi, un jour, ta femme risque de payer ça par un cancer. Si tu t'es pas ressaisi, ta femme risque de payer ça par un cancer. Et pourquoi un cancer? Lorsque tu vas te démerder à travailler partout, à chercher de l'argent pour vouloir aller sauver ta femme sur un lit d'hôpital, tu n'auras rien. Tu vas vendre tous tes biens. Tu vas vendre tes biens pour sauver ta femme. Et elle ne va pas résister. C'est là que tu vas voir qu'on ne minimise pas une femme pour une autre femme. On ne le fait pas. C'est pas bon. On ne le fait pas. On ne peut pas aimer pour lui. On ne peut pas aimer pour lui. Et puis venir salir pour quelqu'un. On ne peut pas mettre une dans sa voiture en train de snapper avec elle. Rire. Et puis pour les autres, on vient faire comme ce que tu fais. Tu es superment répugnant. Tu es plus qu'un animal. Tu es plus qu'un chien. Tu es plus qu'un chien. On ne fait pas ça. Une mère vulnérable
on ne s'attaque pas à elle jusqu'à pouvoir souhaiter sa mort. Parce que créer une page pour quelqu'un est souhaiter la mort de la personne. Nous sommes sur les réseaux. Quand on nous dit, ah, Gisèle, prends ton tabouret. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis on me dit de prendre mon tabouret. Donc, même si j'aime pas la personne, je regarde son live pour voir qu'est-ce qu'il veut dire de moi. Mais à plus forte raison, une page qui existe et qui existera. Mais on ne va pas bloquer ta page. On ne va pas signaler ta page. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que ta page existe, tant qu'une mère vulnérable va pleurer sur ta page, tant que ta malédiction va s'agrandir. Au fur et à mesure qu'une mère vulnérable, mère de 4 enfants, qui n'a pas chez elle dans sa maison un homme costaud pour te casser la gueule, un homme costaud pour te casser la gueule, au fur et à mesure que ces pleurs seront toi ta joie de vivre, Dieu va augmenter ta malédiction. Et un jour, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas mal finir dans un accident qui ne dit pas son nom. Il faut fermer ta page. Parce que depuis que tu as créé ta page, cette femme n'est pas encore morte. Depuis que tu as créé ta page, aujourd'hui, elle a atteint le 1 million d'abonnés. Depuis que tu as créé ta page, ça ne l'affecte même pas. Elle est encore sur la terre. Et elle shine. Et elle vit. Et elle enjoy ses dégâts Nyamakoudi. Dégâts des héros. Une femme qui était à terre, comme tu voulais le faire, elle n'allait pas les payer des dégâts 2 euros. Parce qu'elle ne pouvait même pas sortir dans les rues avec son sachet bleu de la gloire. Mais elle le fait. Et puis ses abonnés sont arrivés au 1 million de vues. Combien d'années tu es sur Facebook? Combien d'années tu insultes le pouvoir en place? Tu es arrivé où? Nulle part. Il faut fermer cette page-là. Alors, à Jessie J, mon frère, si tu es dans cette cavale, il faut quitter dans cette cavale. Ce n'est rien. Facebook, là, c'est rien. Demandez plutôt le châtiment de Dieu. Et demandez plutôt la faveur de Dieu. Évitez le châtiment de Dieu. Si tu es dedans, il faut sortir. Si tu es dedans, il faut sortir. Si tu es dans ça là, il faut sortir. Après mon direct, je vais faire un autre direct encore pour parler des abonnés et des ex-défenseurs d'Emmanuel Keïta. Je vais parler et vous allez comprendre. Alors Dieu existe pour tout le monde. Mais Dieu est plutôt compatible, a plutôt de compassion pour la femme. Parce que Dieu reconnaît la souffrance de la femme. Si créer une page pour traiter une femme comme ça, c'est vraiment répugnant. Lorsque tu t'insultais ici avec Don Giovanni, jamais tu as créé une page contre lui. Tu as cassé ses papos et puis tu as pris ta route. Mais pour elle, devant tout le monde, tu as dessiné ses parties intimes. Tu as dessiné tout d'elle. Et aujourd'hui, comme si ça ne suffisait pas, tu crées une page pour la déstabiliser, pour la trouver morte. Mais tu enjoy avec une femme. Dieu n'est pas gawa. Ta femme aura une maladie terrible. Ta femme aura une maladie qui n'en dit pas son nom. Et tout ton argent, tes biens, iront dedans. Tes enfants, parce que c'est une mère d'enfants. Lorsque tu dis cette femme est une droguée, vous savez, les enfants de l'Europe ici ne tardent pas à poser des questions parce qu'ils sont bien élevés. Eux, qui a bien élevé ses enfants. Donc, ces enfants peuvent prendre la peine de lui poser la question. Maman, est-ce réel que tu es une femme droguée? Qu'est-ce qu'elle va répondre à ses enfants? Non, je ne suis pas une droguée. Mais maman, pourquoi tout le monde dit que tu es une droguée? Non, c'est parce que les gens m'en veulent. Mais les enfants ne vont pas comprendre comme ça. Les enfants vont comprendre ce qui sort de la bouche des autres aussi. Et ils vont douter de leur mère. Ils vont douter de leur mère. Et c'est répugnant. On ne peut pas trahir, on ne peut pas traiter une famille comme ça. Vous avez vu ici la viande. On a parlé un coup et puis c'est passé. La viande. On a parlé un coup et puis c'est passé. Beaucoup de pafloteries sur la toile. On a parlé, il y a des milliardaires qui vendent pommade. On a parlé un coup et puis c'est passé. Mais pour toi, tu alimentes une page où tu as 19 000 abonnés. Mais que tes 19 000 abonnés soient maudits comme toi. Parce qu'on ne peut pas s'abonner à une page qui traite une mère de famille de cette façon. On ne peut pas s'abonner à une telle page qui traite une mère de famille de cette façon. Que ceux qui ont compris
Que Dieu vous bénisse. Que ceux qui ont compris le combat de pouvoir sécuriser une mère vulnérable, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au passage, je fais un big up à la Eucaland. Je fais un big up à ma soeur Euka. Je fais un big up à tous mes abonnés qui ont compris. Bonne fin de soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. C'était le meilleur blogueur de l'Angleterre. Ça ne chauffe pas. N'en déplaise à qui veut. Merci beaucoup, famille. On est ensemble. Ciao, ciao. Comme en décembre. Ciao, famille.